Et en fait, ça c'est le dernier achat qu'on a fait parce qu'on s'est dit mais quand on va les chercher, il faut absolument qu'on ait une cage. Mais c'était hyper cher en fait, le prix des cages de transport. En plus, moi je voulais pas les cages de transport en plastique dur, les très classiques en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais une mauvaise image de ces cages là. Et celle que j'aimais bien, elle coûtait 60 €. Et on est tombé sur ces cages là. Elles étaient trop bien en fait, ces cages là, parce qu'elles sont super légères. Il y a plein de trous autour, donc le chat il voit tout ce qui se passe autour, il panique pas. Et du coup, franchement, super achat les cages. Alors avec du recul, on aurait pu en prendre qu'une, parce que quand ils sont dans la cage, ils vont dans la même. Bon, maintenant qu'ils sont plus grands, peut-être pas, peut-être qu'ils rentreraient pas. Ensuite, on leur a acheté un griffoir slash jeu. En fait, ça fait griffoir et en même temps il y a des trous et il y a des boules à l'intérieur. Et ça, j'avais lu de super avis sur ça et franchement, mais génial, 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 parce que du coup, ça fait les deux. Et nous, pour le coup, Aku joue avec le jeu et Lino l'utilise pour faire ses griffes. Donc c'est top. Et en plus il coûtait 8 €. Donc ça c'était top aussi parce que on a eu cette problématique du prix. On voulait leur prendre toutes ces choses, mais on n'avait pas un budget illimité, donc on a dû vraiment faire des choix. Et on voulait des griffoirs absolument. Ça, il fallait qu'il y ait des griffoirs. On leur a pris un kit pour aller aux toilettes. En fait, on leur apprend à faire pipi directement aux toilettes. On leur apprend ça pour des raisons déjà d'odeur, parce que du coup l'eau ça couvre les odeurs. On leur apprend aussi parce que comme ça on n'a plus besoin de litière. Et en fait, le principe c'est que il y a un cercle et vous emboîtez différents cercles à l'intérieur. Au début vous commencez avec le rouge qui fait comme une litière normale qu'on a mis à côté des toilettes. Au bout de 2-3 semaines, on le met sur les toilettes. Au bout encore de 2-3 semaines, tu changes au milieu le rouge, tu mets un cercle où il y a un petit trou. Et en fait, petit à petit, comme ça, le trou s'élargit de plus en plus jusqu'à ce que ça fasse la forme des toilettes. Et tu mets de moins en moins de litière. Et comme ça, progressivement, le chat apprend à faire aux toilettes. Alors la contrainte, entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment faire au rythme du chat. Si tu passes à une étape suivante, faut être sûr que l'étape d'avant est bien acquise. Et si jamais tu vois que ça cafouille à l'étape suivante, tu retournes à l'étape d'avant. C'est normal que dès que tu changes d'étape, il peut y avoir un petit cafouillage. Mais si tu vois qu'au bout de 2 jours, vraiment c'est trop compliqué, tu retournes à l'étape d'avant. Nous, ce qui était compliqué, c'est qu'ils sont deux. Donc des fois, il y en a un qui avait compris les étapes et l'autre était en retard. Donc à chaque fois, on retournait en arrière. Enfin, on est retourné une fois en arrière. Et là, nous, on est à l'étape du vert. Donc c'est la dernière étape avant qu'on retire. Et ils ont déjà plus de litière. Et pour l'instant, ils font encore dedans. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, le kit pour aller aux toilettes. Ensuite, on leur a pris la machine à croquettes automatique. Donc ça c'est pour permettre que quand on n'est pas là, comme on peut programmer 1 heure, enfin même on peut programmer jusqu'à 6 heures. Et donc du coup on met des horaires et donc du coup la machine se lance automatiquement comme ça, même quand on n'est pas là. Ils ont des croquettes croquantes et qui restent pas à l'air libre. On peut mettre sa voix à l'intérieur, enfin c'est hyper pratique. Et en plus il y a 2 gamelles parce que du coup ils sont deux. Donc la machine à croquettes, le distributeur automatique, franchement trop la vie. Quand on est à la maison, on leur donne nous-mêmes, mais du coup comme ça quand on n'est pas à la maison,
ressort et tout. En vrai c'est plutôt cool. Ensuite on leur a pris un arbre à chat. L'arbre à chat ça a été super dur à trouver parce qu'en fait on était limité par le budget, mais on savait qu'il y avait certaines choses qu'il fallait qu'on achète et qu'on garderait longtemps. Et donc l'arbre à chat, on savait qu'on le garderait longtemps. Pour nous, il fallait qu'on en ait un parce qu'on a décidé de prendre l'arbre à chat, mais pas de leur prendre un panier. Nos chats n'ont pas de panier parce qu'en fait, il y a plein d'endroits dans l'appartement où ils peuvent se poser avec des plaids et c'est ce qu'ils font. Et donc on se disait qu'un arbre à chat ça leur servirait aussi d'endroit où se poser. Et on voulait un arbre à chat pour qu'ils grimpent, pour qu'ils jouent, pour qu'ils se dépensent. Seulement on voyait toujours les mêmes types d'arbres à chat qui n'allaient pas du tout avec notre intérieur. Et on s'est dit que l'arbre à chat, voilà, on allait le garder longtemps, fallait qu'il soit solide, fallait que ça nous plaise, que ça aille avec la déco. Et on s'est dit que dans tous les cas, vu les prix des arbres à chat, autant en prendre un qui vraiment nous plaît et qui tienne dans le temps. Et on n'est pas, au début, on tombait toujours sur les mêmes genres d'arbres à chat. Et là, à un moment, on est tombé sur des arbres à chat comme ça, un peu en bois. Et gros coup de cœur, donc on a pris celui-ci parce qu'il était grand comme ils sont deux. Et il est trop bien, il tient super bien, il l'adore. Moi je l'adore. Et il est trop bien cet arbre à chat, franchement. Il est trop bien, il nous a coûté 79 €. Donc c'est quand même cher, mais c'est les prix. Pour un grand arbre à chat comme ça, c'est les prix. Et on s'est dit qu'on préférait mettre le prix pour de la qualité qui était bonne plutôt que prendre un arbre à chat moins cher, mais devoir en racheter un tous les ans. Donc voilà, l'arbre à chat, je l'aime trop. Franchement, je pense que c'est ce que j'aime le plus de tous les objets qu'on a achetés. Le dernier objet, c'est le griffoir cactus. Alors au début, j'avoue que moi c'est parce que je trouvais ça trop mignon. Mais en fait, ça a été une super idée. Super idée parce que Aku l'utilise de malade. En fait, c'est bizarre parce que Aku du coup il fait ses griffes sur quelque chose qui est comme ça. Donc comme ça, il les fait comme ça. Par contre, Lino, lui, il fait ses griffes sur l'autre qui est à plat. Donc en fait, heureusement qu'on